Courage, résilience, persévérance et croissance personnelle sont des valeurs parmi tant que nous apportent les animes Isekai. Je te présente le top 15 des meilleurs animés Isekai à absolument voir si tu es amateur de Isekai. Alors, sans plus tarder, on commence. 15. Log Horizon. Dans le monde d'Elder Tale, un célèbre jeu de réalité virtuelle, des milliers de joueurs du monde entier se connectent pour participer à des aventures fantastiques. Cependant, un jour, un événement mystérieux surnommé l'Apocalypse plonge tous les joueurs dans le jeu sans retour possible. Incapables de se déconnecter, les joueurs sont maintenant piégés dans ce monde de jeu avec tous leurs sens entièrement immergés. Parmi ces joueurs se trouve Shiroe, un brillant stratège. Bien qu'il préfère habituellement jouer en solo, il réalise rapidement que survivre dans ce nouveau monde nécessite coopération et organisation. Avec ses amis, Naotsugu, un chevalier au grand cœur, et Akatsuki, un assassin talentueux et discret, ils forment une petite équipe pour explorer leur nouvel environnement. Face aux défis et aux dangers de ce monde inconnu, Shiroe décide de créer une guilde qu'il nomme Log Horizon. Son objectif est de rassembler les joueurs, de rétablir l'ordre et de construire une société fonctionnelle dans cette nouvelle réalité. Ensemble, ils travaillent pour améliorer les conditions de vie des joueurs et nouer des alliances avec d'autres guildes. Shiroe se distingue par son intelligence et son sens de la stratégie. Il comprend rapidement que pour réussir, il ne suffit pas de se battre contre les monstres, mais aussi de gérer les ressources et de créer une communauté solidaire. Au fil du temps, Shiroe et sa guilde rencontrent divers personnages et races qui peuplent ce monde, chacun avec ses propres compétences et histoires. Parmi eux se trouvent des PNJ qui, à la surprise de tous, semblent avoir développé une conscience et des émotions. Cela ajoute une nouvelle dimension à leur quête et complexifie leurs relations avec les habitants du monde virtuel. Malgré les obstacles, Shiro continue de guider Log Horizon avec détermination, explorant les mystères de ce monde et cherchant un moyen de rentrer chez eux. À travers les hauts et les bas, les membres de la guilde développent des liens profonds et apprennent à se soutenir mutuellement. 14. No Game No Life. Sora et Shiro, frères et sœurs, sont transportés dans un monde fantastique appelé Disboard après avoir vaincu un mystérieux adversaire dans un jeu d'échecs en ligne. Dans ce monde, tout est décidé par des jeux, régis par des règles claires et inviolables, fixées par Tet, le dieu du jeu. À Disboard, Sora et Shiro découvrent qu'il existe 16 races intelligentes connues sous le nom de Exceed. Les humains, appelés Humanity, sont considérés comme la race la plus faible car ils ne possèdent aucun pouvoir magique. Le duo décide de relever le défi de devenir les nouveaux dirigeants d'Humanity et de renverser Tet pour devenir les dieux ultimes du monde. Sora et Shiro utilisent leur intelligence et leurs compétences en jeu pour défier et vaincre les dirigeants de l'Humanity, afin de devenir les nouveaux rois et reines. Ils rencontrent Stephanie Dola, petite fille de l'ancien roi, qui devient leur allié. Leur objectif est de défier les autres races et d'acquérir leurs pièces de puzzle pour défier Tet. Au cours de leurs aventures, Sora et Shiro affrontent diverses races, chacune avec ses propres compétences et pouvoirs uniques. Parmi leurs adversaires notables, on trouve les War Beasts, les sirènes et les Flugels. Chaque défi nécessite des stratégies complexes et des jeux de haute intelligence. No Game No Life combine un mélange unique d'intelligence, de stratégie et de fantaisie, où chaque défi est un jeu et chaque victoire une étape vers la suprématie. L'histoire, la confiance, l'ambition et la détermination de Sora et Shiro qui défient les limites du possible dans un monde où les jeux sont la loi absolue. 13. Konosuba. Kazuma Satu, un adolescent otaku, meurt de manière embarrassante dans un accident. Après sa mort, il se retrouve devant une déesse nommée Aqua, qui lui offre la possibilité de se réincarner dans un monde fantastique avec une compétence ou un objet spécial. En guise de revanche pour ses moqueries, Kazuma choisit d'emmener Aqua avec lui dans ce nouveau monde. Dans ce monde fantastique, Kazuma et Aqua forment rapidement un groupe pour accomplir des quêtes et gagner de l'argent. Ils sont rejoints par Megumin, une mage archidémoniste obsédée par la magie d'explosion, et Darkness, une croisée masochiste qui aime se retrouver dans des situations dangereuses. Chaque membre du groupe
possèdent des compétences puissantes, mais leurs excentricités rendent souvent les situations comiques et difficiles. Le groupe commence par accomplir des quêtes simples pour gagner de l'argent et améliorer leur équipement. Cependant, la maladresse d'Aqua, l'obsession de Megumin pour les explosions et la nature masochiste de Darkness rendent chaque quête plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. Malgré les défis, Kazuma utilise son intelligence et son pragmatisme pour naviguer dans ces situations avec un mélange de frustration et d'humour. L'anime est rempli d'événements hilarants et de confrontations avec divers ennemis et créatures. L'objectif ultime du groupe est de vaincre le roi démon et ses généraux. Au fil des épisodes, ils affrontent plusieurs des généraux du roi démon, chacun apportant son lot de défis et de situations comiques. Les combats sont souvent chaotiques, mais grâce à leur travail d'équipe et à leur persévérance, ils parviennent à surmonter les obstacles. Konosuba est avant tout une comédie qui combine aventure, humour et développement des personnages. 12 Grimgar. Dans l'anime Grimgar, Ashes and Illusions, un groupe de jeunes se réveille dans un monde de fantasy appelé Grimgar, sans aucun souvenir de leur vie passée. Complètement désorientés, ils comprennent rapidement qu'ils doivent apprendre à survivre dans cet environnement hostile. Pour ce faire, ils décident de former une équipe, comprenant Haruhiro, un voleur, Manato, un prêtre et leader charismatique, Yume, une archère, Shihoru, une mage timide, Ranta, un chevalier noir impétueux, et Moguzo, un guerrier imposant et gentil. Leur premier objectif est de chasser des gobelins pour gagner de l'argent et s'acheter des provisions. Toutefois, ces premiers combats s'avèrent extrêmement difficiles et montrent la dure réalité de leur situation. Chaque victoire est âprement disputée et chaque échec peut être fatal. Le développement des compétences de chaque membre de l'équipe est crucial pour leur survie. Malgré les difficultés, le groupe continue de s'entraîner et de s'améliorer. Ils explorent des zones plus dangereuses les unes que les autres. Chaque expédition est une épreuve de force et de stratégie, testant leur résilience et leur ingéniosité. En cours de route, ils rencontrent d'autres groupes de survivants, ce qui leur permet de comparer leurs expériences et d'apprendre de nouvelles techniques. Au cours de leurs aventures, l'équipe continue de s'adapter à leur nouvelle réalité, devenant des combattants plus compétents et des amis plus proches. Ils réalisent que chaque jour est un combat pour leur survie, mais ils trouvent également des moments de joie et de camaraderie dans ce monde brutal. 11 Cautious Hero. Dans un monde fantastique appelé Gaia Brand, menacé par un roi démon, la déesse Restart est chargée de sauver ce monde. Elle invoque un héros, Seiya Ryuguin, dont les statistiques sont incroyablement élevées. Cependant, elle découvre rapidement que Seiya a une caractéristique unique. Il est excessivement prudent. Seiya commence par s'entraîner rigoureusement, même si ses capacités sont déjà hors normes. Il achète des fournitures en grande quantité et fait preuve de méfiance envers tout et tout le monde. Sa prudence exaspère Restart, mais ses précautions s'avèrent souvent utiles. En parcourant Gaia Brand, Seiya et Restart rencontrent divers personnages, dont Mash et Elulu, deux combattants qui se joignent à leur quête. La prudence de Seiya se manifeste même dans ses interactions avec eux, testant constamment leur loyauté et leur capacité. Les combats contre les généraux du démon roi révèlent la sagesse derrière la prudence de Seiya. Il prépare des plans détaillés, anticipe les mouvements de l'ennemi et utilise des techniques destructrices pour s'assurer que ses adversaires sont vaincus sans laisser de marge d'erreur. Au fur et à mesure de leur aventure, des éléments du passé de Seiya sont dévoilés. Cet anime est celui que je recommande le plus pour les fans d'action intense et d'humour. 10.Gate. L'histoire commence à la gare de Tokyo, au Japon, lorsqu'un mystérieux portail apparaît soudainement de nulle part. De ce portail, des créatures médiévales et magiques, ainsi que des soldats armés, surgissent et commencent à attaquer les civils. Yuji Itami, un officier des forces japonaises d'autodéfense, JSDF, qui assistait à une convention de manga à proximité, prend rapidement les choses en main pour protéger les civils et organiser la défense. Grâce à ses actions courageuses, l'attaque est repoussée et les forces spéciales sont rapidement déployées pour sécuriser la zone et explorer ce portail. En effet, le portail mène vers un monde parallèle appelé le Spécial Région. Ce monde est peuplé de diverses races fantastiques comme les elfes, les dragons, les sorciers et les trolls. Itami est alors promu et chargé de mener une expédition dans cette région pour établir des relations diplomatiques
explorer les ressources et protéger le Japon d'éventuelles futures invasions. Au fur et à mesure que l'expédition progresse, Itami et son équipe rencontreront plusieurs personnages avec des capacités spécifiques qui deviendront des alliés précieux dans leurs aventures. Ensemble, ils rencontrent des situations complexes qui mêlent politique entre royaumes, conflits militaires et relations culturelles entre les habitants de la spéciale région et l'équipe de Itami. Les conflits internes dans le monde parallèle, les ambitions des dirigeants locaux et les intérêts des puissances étrangères compliquant les choses pour Itami et son équipe. Pendant ce temps, au Japon, les politiciens, les médias et la population réagissent de différentes manières aux nouvelles du portail et de la spéciale région. L'anime mélange des scènes d'action intenses, des moments de développement des personnages et des réflexions sur les thèmes de la guerre, de la diplomatie et de la rencontre entre civilisations. 9. Arifureta. Hajime Nagumo est un lycéen ordinaire qui se retrouve transporté avec sa classe dans un monde fantastique appelé Tortus. Dans ce monde, chaque élève reçoit une classe et des compétences spéciales, alors que ses camarades de classe obtiennent des compétences puissantes et des rôles prestigieux. Hajime reçoit la classe d'artisan avec une compétence mineure de transmutation. Déçu et moqué par ses pairs, Hajime se résigne à son sort. Lors d'une expédition dans un donjon dangereux, Hajime est trahi par l'un de ses camarades de classe et tombe dans les profondeurs du labyrinthe. Gravement blessé et désespéré, il est contraint de survivre seul en utilisant sa compétence de transmutation pour créer des armes et des outils. Hajime découvre également qu'en consommant la chair des monstres, il peut gagner leur pouvoir. Grâce à cette méthode, il devient progressivement plus fort et plus résistant, se transformant en un guerrier redoutable. Pendant son voyage dans le labyrinthe, Hajime rencontrera Yue, une vampire immortelle emprisonnée depuis des siècles. Yue devient ainsi sa première alliée et développe des sentiments profonds pour lui. Ensemble, ils continuent d'explorer le labyrinthe, affrontant des monstres puissants et découvrant des secrets. Au fur et à mesure de leur progression, Hajime et Yue sont rejoints par d'autres compagnons. Avec leur équipe grandissante, Hajime et ses amis traversent des contrées dangereuses, affrontent des ennemis redoutables et nouent des alliances avec différentes races de Tortus. Leur objectif est de trouver un moyen de retourner dans leur monde d'origine tout en protégeant ceux qu'ils aiment. L'histoire d'Arifureta explore des thèmes tels que la résilience, la trahison, l'amour et le dépassement de soi. Elle combine des éléments d'action, d'aventure, de romance et de fantasy pour offrir une expérience captivante. 8. The Faraway Paladin. L'histoire commence dans un monde fantastique où un garçon humain nommé Will est réincarné. Il se réveille dans les ruines d'une ancienne cité humaine entourée par 3 morts vivants. Blood, un puissant guerrier squelette, Mary, une prêtresse momifiée, et Gus, un sorcier spectral. Ces 3 individus élèvent Will comme leur propre enfant, lui enseignant l'art du combat, la magie et les valeurs morales. Will grandit en apprenant des secrets sur ce monde et sur ses tuteurs. Il découvre que Blood, Mary et Gus ont tous des passés tragiques liés à une grande guerre contre le mal. Un jour, Will décide de quitter le sanctuaire de ses tuteurs pour explorer le monde extérieur et découvrir sa propre voie. Avant de partir, il prononce un vœu sacré et devient un paladin, un chevalier sacré dédié à la protection des innocents et à la lutte contre les forces du mal. Le voyage de Will est parsemé de rencontres avec divers personnages, de combats contre des monstres redoutables et de découvertes de mystères anciens. Il doit également affronter des dilemmes moraux et faire face à son propre passé pour devenir le héros qu'il aspire à être. The Faraway Paladin est une histoire captivante de croissance personnelle, de sacrifice et de découverte de soi avec une touche de drame et d'aventure. 7. Overlord. L'histoire commence dans un futur proche, où le jeu de réalité virtuelle massivement multijoueur appelé Yggdrasil est sur le point de fermer ses serveurs après 12 ans de succès. Le protagoniste, un joueur passionné nommé Momonga, décide de rester connecté jusqu'à la toute fin pour rendre hommage aux souvenirs qu'il a créés dans le jeu avec ses amis de la guilde Heinz Oalgaun. Lorsque les serveurs sont censés se fermer, Momonga se rend compte qu'il est toujours connecté et que le monde de Yggdrasil a pris vie. Il est désormais prisonnier du corps de son avatar, un puissant seigneur Lich, et ses émotions humaines sont atténuées. Il adopte le nom
Heinz Oal Gaun, pour honorer sa guilde et pour s'assurer que son nom persiste dans ce nouveau monde. Heinz découvre rapidement que les PNJ de la guilde ont également pris vie et possèdent des personnalités distinctes. Il est désormais entouré de fidèles gardiens de niveau supérieur, comme Albedo et Demiurge, le démon stratège et manipulateur. Avec ses fidèles serviteurs, Heinz décide d'explorer ce nouveau monde afin de comprendre ce qui s'est passé et de chercher d'autres joueurs potentiels qui pourraient être dans la même situation. Il met également en place une stratégie pour conquérir ce monde, en utilisant ses vastes connaissances et pouvoirs pour subjuguer les nations et affronter d'autres puissantes entités. Il s'engage alors dans diverses batailles épiques et manigances politiques. Il affronte des créatures redoutables, des héros légendaires et découvre des secrets anciens enfouis dans ce monde. Tout au long de son voyage, Heinz doit naviguer entre ses ambitions de domination et sa quête de vérité sur ce nouveau monde. Cet anime fait ressortir mélange de stratégie, d'action intense et de dark fantasy avec des thèmes profonds sur le pouvoir, la moralité et la nature humaine. 6. Sword Art Online. L'histoire commence en 2022 avec le lancement de Sword Art Online, également un jeu de rôle en ligne multijoueur utilisant un casque de réalité virtuelle appelé Nervegear. Ce casque permet aux joueurs de contrôler leurs avatars en utilisant uniquement leur esprit, créant une immersion totale dans le jeu. Le protagoniste, Kazuto Kirigaya, connu dans le jeu sous le nom de Kirito, est l'un des 10 000 joueurs à se connecter pour la première fois. Cependant, ils découvrent rapidement qu'ils sont piégés dans le jeu. Le créateur de SAO, Akihiko Kayaba, annonce qu'ils ne peuvent pas se déconnecter et que la seule façon de s'échapper est de terminer les 100 niveaux de la forteresse flottante appelée Incrad. De plus, si leur avatar meurt dans le jeu, ils mourront aussi dans la vie réelle. Kirito, ayant participé à la bêta du jeu, décide de jouer en solo pour maximiser ses chances de survie. Au fil du temps, il rencontre et s'allie avec d'autres joueurs, dont Asuna Yuuki, une épéiste talentueuse. Kirito et Asuna développent une relation profonde et romantique tout en affrontant divers défis et boss de niveau. Sword Art Online est une série riche en action, romance et thèmes de survie. Elle explore les aspects psychologiques et émotionnels de la réalité virtuelle et des jeux en ligne. 5. Saga of Tanya the Evil. L'histoire suit un homme ordinaire, un employé de bureau froid et calculateur au Japon moderne, qui, après avoir licencié un collègue, est poussé sur les rails d'un train par ce dernier. Juste avant de mourir, il rencontre une entité autoproclamée Dieu, qu'il appelle Être X, qui lui reproche son manque de foi et sa logique purement matérialiste. Afin de lui donner une leçon, l'Être X réincarne cet homme dans un monde alternatif en guerre, où la magie et la technologie coexistent. Dans ce monde, il renaît en tant que Tanya Degureshaf, une jeune fille orpheline. Bien que Tanya conserve son esprit et sa personnalité d'adulte, elle doit s'adapter à ce nouvel environnement impitoyable. Le monde où elle se trouve est semblable à l'Europe de la Première Guerre mondiale, mais avec des éléments magiques. Dès son plus jeune âge, Tanya montre un immense talent pour la magie et une intelligence stratégique hors du commun. Elle s'enrôle rapidement dans l'armée de l'Empire, un pays inspiré de l'Allemagne impériale, dans l'espoir de gravir les échelons et mener une vie confortable loin des champs de bataille. Cependant, ses plans sont constamment contrecarrés par les machinations de l'Être X, qui la place dans des situations périlleuses pour tester sa foi. Tanya adopte une approche pragmatique, utilisant sa froideur, son charisme et son intelligence pour survivre et prospérer dans un système militaire rigide. Elle est connue pour sa férocité au combat et sa discipline impitoyable, ce qui lui vaut rapidement une réputation redoutable. Cependant, en dépit de ses efforts pour éviter les affrontements, elle se retrouve toujours au cœur des batailles les plus intenses, ce qui l'éloigne de son rêve d'une vie paisible. Au fil des épisodes, l'histoire explore des thèmes comme la moralité de la guerre, la foi et le libre arbitre face à des forces supérieures. Tanya, en quête de contrôle sur sa destinée, devient un protagoniste fascinant, déchiré entre sa lutte contre l'Être X et sa volonté de survivre dans un monde cruel. La série mélange habilement l'action, la stratégie militaire et des moments de réflexion psychologique, le tout dans un univers sombre et captivant. 4. Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation.
Ici, il s'agit d'un homme de 34 ans sans emploi, asocial et profondément déprimé, qui est chassé de chez lui après la mort de ses parents. Un jour, il tente de sauver un groupe de lycéens d'un accident de la route, mais il est tué dans l'incident. Il se réveille alors dans un monde fantastique, réincarné en tant que bébé nommé Rudeus Greyrat. Décidé à tirer le meilleur parti de cette seconde chance, Rudeus utilise ses souvenirs et son savoir de sa vie passée pour exceller dès son jeune âge. Il découvre qu'il a un grand potentiel en magie. Ses parents, Paul et Zénith, reconnaissent son talent et lui trouvent un tuteur, Roxy Migurdia, un mage itinérant. Sous la direction de Roxy, Rudeus devient un mage talentueux, maîtrisant diverses écoles de magie avant même d'atteindre l'âge de l'adolescence. Rudeus forme également une amitié avec Sylphiette, une jeune fille qu'il sauve des intimidateurs. Ils deviennent inséparables et il lui apprend à utiliser la magie. Cependant, des malentendus les séparent et Rudeus quitte finalement sa maison pour devenir le tuteur de Eris Boreas Greyrat, une cousine éloignée et fille de noble. Bien que leur relation commence mal en raison du tempérament colérique d'Eris, ils finissent par développer une compréhension mutuelle et une profonde amitié. Un événement catastrophique, connu sous le nom de « incident de téléportation », envoie Rudeus et Eris dans une région lointaine et dangereuse du monde. Ils rencontrent Ruiger Supardia, un ancien guerrier de la race des Super, et ensemble, ils entreprennent un long voyage pour retourner chez eux. Au cours de ce voyage, apprend les complexités de ce monde et se confronte à divers défis. L'histoire suit la croissance personnelle de Rudeus, ses luttes pour surmonter les traumatismes de sa vie passée et ses efforts pour se construire une nouvelle vie dans ce monde fantastique. Mushoku Tensei est une histoire riche en émotions, en aventures, avec des thèmes de rédemption, de résilience et de réinvention de soi. 3. ReZero, Starting Life in Another World. Subaru Natsuki est un jeune homme ordinaire qui, en sortant d'un dépanneur, se retrouve soudainement transporté dans un monde fantastique. Désemparé et confus, il commence à explorer ce monde inconnu. Il rencontre rapidement une jolie demi-elfe aux cheveux argentés, Emilia, et son esprit chat, Puck. Emilia est à la recherche de son insigne volé, un artefact précieux. Peu après cette rencontre, Subaru et Emilia sont attaqués et tués. À ce moment, Subaru découvre qu'il possède une capacité unique appelée Return by Death. Cette capacité lui permet de revenir à un point précédent dans le temps chaque fois qu'il meurt, conservant tous ses souvenirs et expériences de ses vies précédentes. Subaru utilise ce pouvoir pour sauver Emilia et récupérer l'insigne volé. Cependant, il découvre rapidement que chaque tentative de changer le futur entraîne des défis inattendus et des souffrances accrues. Au fil du temps, Subaru meurt à plusieurs reprises en essayant de protéger ceux qu'il aime et de résoudre les mystères entourant sa nouvelle vie. À chaque nouvelle boucle temporelle, Subaru apprend des erreurs de ses vies précédentes, se rapprochant de plus en plus de la vérité et de ses objectifs. Cependant, le poids des souffrances accumulées et des pertes émotionnelles met à l'épreuve sa résilience et sa détermination. ReZero est une histoire intense et émotionnelle qui explore les thèmes du sacrifice, de la culpabilité et de la rédemption. Elle combine des moments de désespoir profond avec des instants de triomphe et de camaraderie. 2. The Rising of the Shield Hero. Ici, c'est l'histoire de Naofumi Iwatani, un étudiant japonais ordinaire, qui est mystérieusement invoqué dans un monde fantastique avec 3 autres jeunes hommes. Chacun d'eux est choisi pour devenir l'un des 4 héros légendaires, chacun étant équipé d'une arme mythique. L'épée, la lance, l'arc et le bouclier. Naofumi est choisi pour être le héros au bouclier, une arme défensive souvent sous-estimée par rapport aux autres armes plus offensives. Dès son arrivée dans ce nouveau monde, Naofumi est trahi de manière inattendue. Il est faussement accusé d'avoir agressé Malti Melromark, la princesse du royaume de Melromark, qui avait initialement prétendu être son allié. Cette fausse accusation entraîne la perte de son honneur, de ses ressources et de la confiance des autres habitants du royaume. En conséquence, Naofumi est contraint de partir seul et de compter uniquement sur son bouclier pour se défendre, car personne ne veut l'aider. Déterminé à survivre et à prouver son innocence,
Naofumi commence à s'aventurer dans ce monde hostile. Lors de son voyage, il achète une esclave demi-humaine nommée Raftalia pour l'aider à combattre les monstres et à monter en niveau. Naofumi et Raftalia rencontrent également d'autres compagnons, tels que Philo, un adorable et puissant oiseau philolial qui se transforme en une jeune fille. Ensemble, ils forment une équipe unie et s'attaquent aux nombreuses vagues de calamités qui menacent le royaume. Ces vagues sont des événements catastrophiques qui invoquent des hordes de monstres, et les héros légendaires doivent les repousser pour protéger le monde. Au fil de l'histoire, Naofumi gagne en puissance et en compétences, améliorant son bouclier avec des capacités et des matériaux qu'il obtient lors de ses batailles. Il découvre également des complots politiques et des secrets sombres qui entourent le royaume de Melromarc et les autres héros légendaires. Malgré les défis et les trahisons qu'il rencontre, Naofumi reste résolu à protéger ceux qu'il aime et à se venger de ceux qui l'ont injustement accusé. Son caractère, sa détermination et son courage lui permettent de gagner le respect et l'admiration de ceux qu'il rencontre. L'histoire est captivante et mélange action, aventure, drame et développement de personnages. Elle explore des thèmes de rédemption et surtout de justice. That Time I Got Reincarnated as a Slime ou Encore moi, quand je me réincarne en slime en français, est un anime dont le personnage principal est Satoru Mikami, un employé de bureau de 37 ans vivant une vie monotone à Tokyo. Un jour, alors qu'il se rend à un déjeuner avec un collègue, il est poignardé par un assaillant inconnu et meurt. Cependant, au lieu de s'éteindre, Satoru se réincarne dans un monde fantastique en tant que slime, une créature visqueuse et apparemment faible. Lors de sa réincarnation, il entend une mystérieuse voix intérieure qui lui accorde divers pouvoirs spéciaux, notamment la capacité d'absorber et d'assimiler les compétences et les caractéristiques des autres créatures. Rebaptisé Rimuru Tempest, il commence à explorer ce nouveau monde, où il rencontre et absorbe un dragon emprisonné nommé Veldora Tempest. En prenant le nom Tempest et en promettant de libérer Veldora un jour, Rimuru gagne son premier allié puissant. Rimuru se lance dans un voyage pour découvrir ce monde et, en cours de route, il rencontre divers monstres et créatures. Grâce à sa gentillesse, son intelligence et ses pouvoirs uniques, il parvient à former des alliances et à gagner la loyauté de nombreux habitants du monde. Parmi ses premiers alliés figurent des gobelins, des loups monstrueux appelés Tempête de loups et une tribu de nains dirigée par le talentueux forgeron Kaijin. En utilisant ses capacités de construction et de gestion, Rimuru transforme un modeste village de gobelins en une ville prospère connue sous le nom de Tempest. Il accueille toutes sortes de monstres et de races, les unissant sous une bannière commune de paix et de coopération. La ville de Tempest devient rapidement un centre de commerce, de culture et de puissance dans le monde fantastique. Tout au long de ses aventures, Rimuru rencontre et se lie d'amitié avec divers personnages importants. Chacun de ses alliés apporte des compétences et des perspectives uniques qui aident Rimuru dans sa quête de créer un monde meilleur pour tous. L'histoire suit Rimuru alors qu'il navigue à travers des défis politiques, des conflits entre nations et des batailles contre des ennemis puissants. Il doit également faire face à des dilemmes moraux et à des décisions difficiles, tout en essayant de comprendre les mystères de sa propre existence et les raisons de sa réincarnation. J'espère que ce classement t'a plu, et sinon dis-moi en commentaire ce que tu aurais aimé modifier ou les animes que tu aimerais ajouter à la liste. N'oublie pas de laisser un pouce et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.